Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine n'est pas une artiste ni une spécialiste, mais c'est tout un phénomène. C'est sous la recommandation de plusieurs employés du Costco qu'elle fréquente avec son mari où elle vole souvent la vedette que mon invité ne laisse aucune personne indifférente lorsqu'elle interagit avec ceux et celles qu'elle croise. Partout où elle passe, elle laisse sa joie de vivre, sa résilience, sa bonne humeur et son amour de la vie en cadeau. Mère et grand-mère, mon invitée a 81 ans, mais elle a la fougue et l'étincelle dans les yeux d'une petite jeune de 20 printemps. Bonne raconteuse de moments, elle vous séduira dès ses premières anecdotes racontées, anecdotes qui sont issues d'un parcours parfois heureux, parfois difficile, mais toujours teinté d'espoir et d'amour. J'amorce donc certainement une discussion dynamique, remplie de fraîcheur et d'authenticité, en compagnie de mon invitée colorée, Madame Monique Desmarais. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Monique! Hey, je suis contente de vous avoir avec moi. Moi aussi, je suis très contente. Depuis longtemps, en réalité, écoutez, on va parler de vous, mais on s'est rencontrés il y a quelques semaines à peu près, pas longtemps, ça fait même pas un mois. Vous étiez au Costco, je parlais à des employés là-bas, puis ils m'ont tout de suite parlé de vous. Oui. Je sais que je faisais des podcasts. Et une des directrices là-bas m'a dit, écoute, tu devrais l'inviter parce que c'est notre rayon de soleil. Elle vient ici avec son mari, elle vient placer le stock sur le plancher. Il vient participer aux événements là-bas. Vous êtes une bonne vivante. On va parler de vous, on va parler de votre philosophie parce que je trouve que vous êtes vraiment non seulement un rayon de soleil, mais vous êtes aussi vraiment un beau modèle de personnes âgées qui aiment la vie, qui voient la vie, parce qu'on a parlé longtemps, on a parlé quasiment 1 heure dans le Costco, j'ai appris à vous connaître, on s'est parlé au téléphone, puis là, ben, j'ai dit, moi, il faut que je la fasse connaître parce que vous êtes une étoile brillante, mais tu sais, dans le sens qu'on ne connaît pas beaucoup. Puis là, ben, j'ai troqué mes verres d'eau pour vos belles petites coupes, hein, bordées d'or, plaquées or, avec le petit jus, le petit mou de pomme que vous avez apporté, parce que vous vouliez avoir votre petit mou de pomme avec vos petits verres. Oui. Fancy. Vous êtes coquette, puis vous aimez ça, les belles choses. Oui, j'aime ça. J'aime la vie, tu le sais. Ben oui. Hein? Moi, je suis une personne, je vais chercher beaucoup d'amour avec les personnes que je rencontre, puis ça m'aide beaucoup dans la vie. Puis là, 81 ans. Oui. Bon, on va parler de vous. Des moments, des fois, un petit peu plus difficiles. Vous avez vécu, entre autres, devant vous, la mort d'une petite amie à l'âge de 7-8 ans qui est décédée très difficile. Devant vous, c'est ça. Et vous êtes encore marié, un mariage qui dure depuis près de 60 ans. Oui. Hein? 58, oui. 59? 59 ans. Plus 2 ans de fréquentation. Donc, 61 ans de relation avec le même homme. Vous avez eu 3 enfants, dont un qui est décédé. Vous avez passé à travers plusieurs cancers aussi. Oui, 2. Alors... En même temps, dans 3 semaines, 2 cancers. Mais j'ai pleuré, c'est sûr. J'ai pleuré toute une nuit. Quand j'ai appris que j'avais le cancer de la vessie, ça, je le savais. J'ai dit au docteur, « Docteur, je sais ce que j'ai. Mon père avait ça. » Puis il m'a dit non, c'est pas le cancer, c'est des petits vaisseaux sanguins qui cassent. Mais après, ils ont passé d'autres examens, puis ils m'ont dit que j'avais des tumeurs à la vessie. Puis j'ai dit, vous n'auriez pas pu appeler ça un autre nom que tumeur, parce que ça me fait peur, ça. Ben oui, tumeur. Tu sais, oui. Ils ont dit, on n'a jamais pensé à ça. Mais moi, je pense. Puis là, vous avez un autre... Après, oui, j'ai eu un mélanome de sa tête avec des métastases. Puis, c'était assez avancé, mais ils ont tout fait avec des médicaments pour le faire disparaître. J'ai pris pour 100 000 piastres de médicaments. Quand il m'a dit que ça coûtait 100 000, j'ai dit, laissez-moi mourir. J'ai dit, j'ai pas d'argent pour payer ça. Il dit, je vous ai pas demandé de l'argent. Il dit, personne n'a de l'argent pour payer ça. Il dit, on va appeler à Québec tout de suite. Passez dans mon bureau avec moi. Puis il m'a dit, ils vont les payer, les médicaments. Donc, fait qu'après, oui, après, ils m'ont donné un papier, c'était marqué enrôlement.
Ça, c'était pour que je lis ça et que je signe ça. Pour pas qu'il soit responsable s'il arrive de quoi. Puis il y avait ça de long de toutes sortes d'affaires qui pouvaient m'arriver. Le cœur, il y en avait assez, là. La demoiselle, elle m'en a lu 5. Puis après 5, là, j'ai dit, mademoiselle, donnez-moi la feuille. Je vais lire ça chez nous. J'ai dit, excusez le geste que je vais faire. Mais j'ai dit, là, regardez. J'ai déchiré le papier. Parce que moi, j'ai dit, tout ce que vous allez me lire, là, moi, je vais me programmer ça dans la tête, puis je vais tout avoir ça. Puis je ne veux pas le savoir. Je le saurai à mesure quand ça va arriver. Fait que j'ai bien fait de faire Vous ça. ne vouliez pas justement endosser ça puis Non. mettre ça en mouvement, Non. d'avoir ça? C'est sûr, j'ai pleuré, je te dis, une journée, toute une nuit. Je voyais même plus mes yeux. Après ça, là, j'avais assez pleuré, je voyais même plus clair quasiment. Là, j'ai pris ma tablette, je me suis filmée, puis j'ai dit ça, c'est pas la Monique que je connais. Monique que je connais, elle aime la vie. Elle aime... J'ai dit, il faut que ça change. J'ai dit, il faut que j'arrête de pleurer. Je me suis Je me suis frotté les yeux avec une serviette d'eau froide, puis tout ça. Puis le lendemain, j'étais correcte, mes yeux avaient désenflé. J'ai dit, maintenant, je m'en vais chez l'abbé, je m'en vais me faire maquiller, je m'en vais me faire coiffer, puis je m'en vais m'acheter du beau linge neuf. Puis j'ai dit, vive la vie, on s'en va au combat, la vie est belle, puis ça ne va pas s'arrêter là. Puis c'est même que j'ai guéri mon cancer. Parce que le docteur, j'ai dit, merci docteur, vous m'avez sauvé la vie. Il a dit non, c'est pas moi. Oh, j'ai dit, excusez, ça doit être Dieu. Fait que j'ai levé mon bras dans les airs, j'ai dit, merci, mon Dieu. Il a fait ça. Il dit, c'est vous, par votre humour puis votre joie de vivre. Fait que, parce qu'il dit, il y en a qui se découragent. En Il y en a qui se laissent aller parce qu'ils disent ils sont assez vieux. Ouais. Oh, ouais. Non, moi, je dis pas ça. Non, il n'y a pas personne qui est assez... On veut tout vivre. Une journée à la fois, par exemple. Demain, on ne sait pas. Pas s'énerver avec toutes les choses qui arrivent dans le monde. Les nouvelles, c'est toujours des nouvelles pour nous stresser. Moi, je lis des livres sur la spiritualité, sur l'amour, puis sur comment prendre la vie, tu sais, sans se stresser. Parce que le stress, ça peut amener beaucoup de maladies. Hein? Puis j'allais dans les foyers. Puis les personnes âgées étaient tellement contentes de me voir. Ils disaient, Monique, tu vas revenir, tu vas revenir. Des fois, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de visite ici? Puis il disait, il y a un monsieur, là, il n'a jamais de visite, ça fait 10 ans qu'il est ici. Là, mon mari, il dit, moi, je ne vois pas, je le connais pas. Mais j'ai dit, moi, je suis capable d'y aller. J'ai la force d'aller le voir et de poser des questions. Fait que là, j'arrivais à lui, puis je disais, bonjour, monsieur, ça va bien? Puis là, il y avait une photo de lui sur le bureau. Je disais, c'est qui ce beau monsieur-là, avec ses beaux yeux-là? J'ai dit, je pense que je vous reconnais, là, avec vos beaux yeux. Il était tellement heureux, là. En tout cas, il s'est assis dans le lit, puis j'ai chanté, puis il savait la chanson. Il s'est mis à chanter avec moi. Puis les infirmières étaient toutes dans la porte. Puis il disait, hein, il chante. On l'a, ça fait 10 ans qu'il est ici. On ne l'a jamais entendu chanter. Bien, voyez-vous, quand je suis partie, il était heureux. J'avais emmené une petite boîte de chocolat. Je lui avais demandé s'il avait le droit de manger du chocolat. Parce qu'il a la diabète, il ne faut pas qu'il lui donner ça. Bien, il était heureux. Il m'envoyait des becs. Puis moi, j'étais heureuse d'avoir fait ce geste-là. Il faut aller vers les autres. Un itinérant avec ce que... Tu sais, moi, là, j'arrivais à un moment donné sur la rue Sainte-Catherine. Il y avait une vente de trottoir, tout le monde était là, puis je voyais 2 messieurs qui allaient se battre. Ils ont commencé à se crier des bêtises, puis tout. J'ai dit, ils vont se battre. J'ai dit, moi, y aller. Hey, je suis partie dans la rue comme un soldat. J'avais mon chapeau de paille, j'avais plus de cheveux sur la tête, plus de cheveux. Je suis arrivée devant eux autres, puis j'ai dit, wow, arrêtez ça tout de suite. J'ai dit, moi, j'ai 2 cancers. J'ai enlevé mon chapeau, puis je me suis penchée à la tête. Il y en a un qui a figé. J'ai dit, viens ici, toi. J'ai dit, écoute, là, si vous vous battez, le monde sont tous sur le téléphone, ils vont appeler la police, puis ils vont venir vous embarquer.
Oui, mais là, il a sacré, il a insulté ma blonde. Ma blonde, c'est une itinérante. J'ai dit, viens ici. J'ai donné une carte que j'avais dans ma poche. J'ai donné. J'ai dit, tu sais lire? Il m'a dit oui. C'était marqué, le récipiendaire de cette carte a droit à un câlin gratuit. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il m'a fait un câlin. J'ai dit, là, prends la carte, va embrasser ta blonde, puis dis-y que tu l'aimes. Puis ramène-moi ma carte. Fait qu'après, j'ai pris la carte, je suis allée voir la fille. Puis j'ai dit, pardonne-y. J'ai dit, écoute, il est peut-être en boisson, il est peut-être drogué, il t'a insulté. Je sais que c'est pas gentil de faire ça, mais j'ai dit, viens ici. Moi, je te connais pas. Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, écoute, oui, je te connais pas, mais je t'aime. Elle a dit, madame, vous êtes la première personne qui me dit que vous m'aimez. Ma mère me l'a jamais dit. Puis elle pleurait. J'étais fière du geste que j'avais posé. J'y ai donné de l'amour. Peut-être pas longtemps, mais j'ai donné de l'amour. Là, je vois arriver 2 policiers. J'ai dit, bonjour, monsieur l'agent. J'ai dit, il y a 2 hommes qui étaient se préparaient à se battre, là, puis j'ai dit, j'ai arrêté ça tout de suite. Il dit, madame, c'est très dangereux ce que vous avez fait. J'ai dit, écoutez, monsieur l'agent, j'ai pas été à mon revolver, j'ai été à mon cœur. Puis j'ai dit, l'amour, c'est plus fort que la police. Mais eux autres, ils ont dit, c'est très dangereux. Ouais, peut-être aujourd'hui, je ne ferais pas ça, là. Mais c'était votre cœur. Vous avez sur l'impulsion du moment. Parce que vous aimez ça, semer l'amour. Vous aimez j'aime ça. semer l'amour. L'amour. Il y en a qui... Ils sont contents. On dirait que je lis dans leurs pensées des fois. Puis ils me disent, vous m'avez fait du bien. Vous êtes venu me chercher. Vous avez une belle Avez-vous âme. toujours été de même petite, adolescente, jeune fille? J'étais bien gênée. OK. Oh, j'étais gênée. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. Mon père, il dit, tu ne veux pas à l'école, tu vas aller travailler. Je travaillais pour 98 sous de l'heure. Puis, je gagnais 25 piastres par semaine. Puis là, puis j'étais bien gênée. C'était toutes des plus vieux que moi, là. J'avais 15 ans. Dans une manufacture, puis ça parlait comme ça, tu sais. C'était pas comme aujourd'hui, là. Les femmes, ils ne se gênaient pas pour dire ce qu'il y avait à dire, hein. Puis les hommes avec. Fait que j'ai travaillé là, puis je gagnais 25 piastres par semaine. Mon père, il m'a dit, tu vas me donner 5 piastres de pension. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Puis il dit, là, tu vas venir à la banque avec moi, puis tu vas déposer 10 $ par semaine. Fait qu'il m'en restait 10. Puis là-dessus, bien, il m'avait acheté un coffre de 7, que si je rencontrais un garçon un jour, bien, moi, j'achetais des draps, des morceaux. J'achetais tout. Mon coffre était plein. Pour votre trousseau. Pour mon trousseau. Puis quand je me suis mariée, j'avais 1 000 $ à la banque. Hein? Puis j'étais fière d'avoir ça. Et c'est comme 20 000 aujourd'hui, quasiment. Mon mari, lui, il avait plus. Il ne me l'avait pas dit. Mais il y avait 5 000. 5 000. Fait que on a tout payé. On n'avait pas de dette. On payait 60 piastres de loyer pour un 4,5. Une commande pour 25 piastres. On en avait pour 2 semaines. On a acheté notre première voiture. On s'est mariés en 64. On a acheté notre première voiture en 65. Un Chevrolet Impala convertible. Puis il était beau, rouge vin, tout en cuir noir. Il n'y avait quasiment pas d'auto dans ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup. Puis quand tu passais avec ça, là, hey, le monde te regardait. Hein? Les seigneurs. Et puis on en a des photos de votre mariage aussi. Là. Vous êtes mariée à quel âge vous aviez? Attends, mon mari avait 21 ans. Moi, je m'en allais sur mes 22 ans. Oui. Oui, vous êtes beau, là. Oui, ouais. Ça l'a été belle. Ben oui. Je trouvais qu'il ressemblait à Elvis. Ah! Peut-être que non. Frisé un peu. Oui. Oui, les yeux. Oui. Puis de ce mariage-là est né 3 enfants? Oui, j'ai eu 3 enfants. Oui. Puis malheureusement, ben, il y a Richard qui est venu au monde trisomie 21, aveugle, puis par la peau. C'était dur, hein? Ah, on laisse la photo ici. Donc... Puis les accouchements, là, oui, je l'aimais, puis ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup pleuré. Je n'étais plus capable d'avoir un petit bébé.
Parce que dans ce temps-là, quand les enfants naissaient avec une trisomie, parce qu'il était en réalité trisomique, sourd et muet, je veux dire, il était aveugle aussi. Oui, il entendait, par exemple. Il entendait, OK, Oui. mais il ne parlait pas. Non. Dans ce temps-là, ben, il vous suggérait plus, les mères, de le mettre en institution tout de suite. Hein? Tout de suite. Il était baptisé à l'hôpital Jean Talon. Puis après, je pleurais puis je riais quand ils l'ont baptisé parce que j'étais trop nerveuse. Puis là, je ne l'ai pas eu. Ils ont parti avec, puis ils l'ont emmené dans une institution. Puis quand j'allais le voir, bien, je pleurais. Parce que, tu sais, la chambre là-bas était toute défaite. J'avais mon petit gars qui avait 3 ans, Alain, le plus vieux. Mais il fallait que je sois forte pour continuer la vie, tu sais. Mais à force de persister, puis ça s'accepte quasiment pas, mais avec le temps, on finit par... Vous avez continué quand même à le voir, à aller le visiter? Oui, j'allais le visiter, oui. J'allais le visiter. Puis là, vous me disiez que la photo, pendant un certain temps, vous l'aviez pas il est affichée. mort, il est décédé. Je pense, ça fait peut-être 30 ans, là. Je me souviens pas de la date. Puis, oui, tu sais, j'avais tellement de peine. Puis à un moment donné, vous êtes mis à mettre, là, il y a quelqu'un qui vous a dit, sortez-la la photo. Oui, il y a Vous m'aviez quelqu'un, raconté oui, ça. parce que je mettais sa photo à l'envers dans mon bureau, avec du linge par-dessus. Puis de temps en temps, j'allais là, j'ôtais le linge, je sortais la photo, je donnais un bec, je la déposais à l'envers. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que j'acceptais pas encore, hein? Ça a pris du temps. Oui, parce que ça me faisait trop mal. Aujourd'hui, je suis capable de le regarder, d'en parler, sans larmes. Parce que je n'étais pas capable d'en parler. Personne ne me peut parler de lui non plus. Puis c'était pas drôle, les accouchements, dans le temps. Non. Moi, mon premier, là, sais-tu comment j'étais? Les 2 poignets attachés, strappés, puis les 2 pieds strappés. Puis c'était de même, tout seul, pas de mari. Le docteur était parti, puis il y avait juste une femme, une infirmière qui était là. Genre de là. sage-femme Oui, infirmière. là. oui. Puis vous attachez les mains à ce Oui, moment-là. strappé. Hein? Fait que ça faisait pas du bien, ça, d'être strappé de même, puis ton mari, il n'est pas là. Non. Puis ma mère non plus, elle était là, mais elle n'avait pas le droit de rentrer. Fait que j'étais toute seule. Hein? Mais j'étais tough. J'ai pas crié, moi. Je criais pas. Je disais, je suis non tannée, je suis non fatiguée. Je me répétais. Puis il pesait 9 livres, hein? Quand tu pèses 98 livres, quand j'ai parti enceinte, j'ai engraissé beaucoup. Hey, j'ai engraissé quasiment de 50 livres. C'était bien trop. Pour ça, j'ai eu de la difficulté. Puis votre deuxième aussi, vous avez eu. Puis après ça, vous avez eu Ma fille. décédée. Ma fille, Isabelle. Isabelle. J'étais très contente. L'accouchement, les accouchements étaient encore comme ça ou là, ça avait comme changé? Non, ça avait changé. Okay. Là, tu avais le doigt à une épidurale. Puis après ça, Isabelle, bien, c'est sûr, ça a bien été parce que mon mari était à côté de moi pour m'encourager. Tu sais. Vous avez vu cette évolution dans le travail aussi? Dans le travail, comme vous disiez, au niveau de la place des femmes et tout ça? Oh oui, j'ai vu ça. Parce que moi, je travaillais, hein. Puis quand j'avais 15 ans, là, sais-tu que la contremaîtresse, qu'est-ce qu'elle me disait? Petite Chris, ramasse-les, les culottes, pareil, t'as beau tel cœur. On avait même pas 10 minutes. On avait une liqueur, puis on n'était même pas capable de la boire. Fait qu'elle me traitait de même, hein. Moi, j'arrivais chez nous, puis je pleurais. Puis là, ma grand-mère, elle disait, « Tourne-y plus. » Elle restait chez nous, mes grands-parents restaient chez nous. « Vas-y plus, Monique. » Je disais, « Non, je l'appelais ma mère, excusez. Non, mais c'est comme dans le temps, c'était de même. Mais non, je disais, je vais y retourner. Je vais y aller. Je ne mangeais pas le midi. Il riait de moi. Parce que j'avais pas des gros seins. Vois-tu comment c'était? Il riait de moi. Ah, c'était pas... Il se mettait tout à le contre la maîtresse. Fait que moi, j'avais une pression. Puis à un moment donné, il a fallu que je lâche. Vous aviez de l'intimidation dans votre milieu de travail. Oui, oui. Puis là, après, je me suis en allée à une autre place. Puis le patron, il avait son bureau juste en face de moi, puis il n'arrêtait pas de me regarder. Là, je me suis demandé que c'est qui à me regarder.
J'étais trop gênée. Aujourd'hui, j'aurais dit, monsieur, vous me trouvez-vous de votre goût? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous avez appris Ah, oui, à vous oui. positionner, puis Oui, tout ça, puis à oui, vous... parce que j'ai travaillé à l'imprimerie Beauchemin. J'aimais ça, là. L'imprimerie Beauchemin, on faisait tous les livres à la main. L'Almanach du peuple. Puis il y avait pas de... Il y avait du danger pour nous autres, là. Il y avait une scie circulaire, là. Pas de garde après la scie. Puis nous autres, on travaillait devant ça, puis la scie a cassé, puis elle nous a passé au ras la tête, moi puis une fille. On aurait pu se faire tuer. C'était pas en loi. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité d'emploi. Non, il n'y avait pas les normes, il n'y avait pas... Il n'y avait rien de ça. Parlant de livres, vous avez fait paraître un texte dans le livre Bouillon de poulet pour l'âme des Québécois. Racontez-moi justement cette expérience-là que vous avez eue, parce que vous avez eu votre texte ici. C'était une rencontre dans le métro. Je vais le lire, mais comment ça s'est passé? Comment vous en êtes venu à ce que ce texte-là arrive? Oui, regardez bien. Je m'en vais dans une soirée. Mon mari travaillait il a travaillé 30 ans pour la Ville de Montréal. Puis après, il voulait aller travailler. Fait qu'il est allé travailler pour un salon mortuaire. Puis le monsieur a fait une soirée. Il avait invité tous les messieurs qui travaillaient là avec leurs dames, puis tout ça. Puis, quand je suis arrivée, il y avait une madame qui était dans un coin tout seul. Elle était dans une chaise roulante. Puis là, au lieu d'aller m'asseoir, j'aurais pu aller m'asseoir avec tout le monde qui était là, puis j'avais le tour des ferrés, je les ai référés. Mais j'ai préféré m'en aller avec la femme qui était toute seule. Parce que je disais, c'est pauvre, elle ne passera pas une belle soirée. Fait que je suis allée me présenter, je suis allée avec elle. Elle dit, moi, madame, j'aimais ça, danser. Mais elle dit, regardez, aujourd'hui, je suis pris d'une chaise roulante, puis je suis plus capable de danser. J'ai dit, madame, inquiétez-vous pas, vous allez voir, on va danser tous les deux tout à l'heure. Fait qu'après ça, il y avait de la musique. Moi, je tournais alentour de la chaise, je la faisais revirer. Fait qu'elle dit, madame, j'ai passé une belle soirée avec vous. Puis j'ai raconté ce que j'avais fait dans le métro. Puis quand j'ai raconté ça, elle m'a dit, madame, j'ai la chair de poule. De qu'est-ce que vous me racontez? Bon, j'ai dit, c'est rien, tu sais. J'ai dit, elle dit, oui, c'est quelque chose. Elle dit, là, vous allez m'envoyer ça. Elle dit, moi, je suis journaliste. Je ne savais pas que c'était une journaliste. Puis elle dit, là, vous allez m'envoyer ça dans vos mots à vous. Puis moi, là, je vais, s'il y a des petites fautes, je vais corriger les fautes. J'ai dit ça, oui, des fautes, il peut y en avoir. Fait qu'elle dit, je vais corriger. Puis elle dit, je vais envoyer ça à Bouillon de poulet pour l'âme des Québécois. Puis elle dit, je suis certaine, madame, que vous allez gagner. J'ai dit, ben voyons donc. Oui, faites-moi confiance. Elle dit, moi, je suis sûre de ça, de l'histoire que vous venez de me raconter. Fait que c'est là que ça s'est... Ils m'ont appelé pour voir si j'acceptais, tu sais, les messieurs qui sont en arrière, là. Oui, ceux qui ont... Oui, ils m'ont appelé pour voir si j'acceptais. J'étais toute heureuse parce que c'était la première fois qu'on publiait quelque chose que moi, j'avais fait. Que vous aviez écrit. C'était... Je vais la lire, moi, cette rencontre-là. Oui. Une rencontre dans le métro. Voici un événement que j'ai vécu au début des années 1990. Un jour, alors que je me dirigeais vers une sortie du métro, j'ai aperçu un jeune homme en larmes qui était assis, seul dans les escaliers. Il semblait désespéré. Je l'ai regardé tout en continuant mon chemin lorsque tout à coup, j'ai entendu une petite voix intérieure qui me chuchotait « Va lui parler, va le consoler. » Un peu hésitante, j'ai fait demi-tour et je suis retournée vers lui. Doucement, je me suis assise à ses côtés et mettant la main sur son épaule, je lui ai demandé « Ça ne va pas? » Gêné, il n'a pas répondu à ma question. N'abandonnant pas devant son silence, j'ai ajouté qu'il pouvait se confier à moi s'il le voulait, car après tout, nous ne nous connaissions pas et que ça ne l'engageait d'aucune façon envers moi. De plus, je lui ai précisé que je ne voulais que l'écouter. Il a ensuite tourné la tête vers moi et en me regardant, il m'a dit « Je suis découragée, j'ai perdu mon emploi. » Je te comprends, lui ai-je répondu tout simplement. C'est triste que ça arrive à un beau jeune homme comme toi. Je suis certaine que tu vas t'en trouver un autre. Il m'avoua alors que cette situation l'inquiétait beaucoup parce que sa femme venait d'accoucher d'un petit garçon. Pour lui démontrer ma compassion et mon intérêt, je lui ai demandé s'il avait sur lui une photo de son fils, car j'aimerais beaucoup le voir. Se sentant un peu plus rassuré, il a pris son portefeuille et en a sorti une photo.
Lorsque j'ai vu le visage de son bébé, je n'ai pu m'empêcher de lui dire que c'était un très beau petit garçon et je lui ai demandé si ce dernier était en santé. Ce fut un oui sans hésitation. Je lui ai affirmé que c'était vraiment toute une richesse qu'il avait là, et à mon tour, je lui ai montré une photo de mon mari, de mon fils et de ma fille. Puis je lui ai tendu une deuxième photo que je tenais précieusement dans ma main. Il la regarda fixement sans rien dire. Il se tourna vers moi, mais ne voyant aucune réaction de sa part, je lui ai demandé « Est-ce que tu t'aperçois de quelque chose? » Puis j'ai continué mon histoire. Mon enfant est venu au monde trisomique, aveugle, et il ne peut pas parler. J'aurais donné tout au monde pour qu'il soit normal, mais personne n'y pouvait rien. Oui, j'ai eu beaucoup de peine et après plusieurs mois de chagrin, j'ai fini par demander à Dieu de m'aider à accepter les choses que je ne pouvais changer et la sagesse d'en connaître la différence. Oui. Ça, c'est la fameuse prière de la sérénité. Oui. Oui. Ça fait partie de la prière de la sérénité. Sûrement. Oui. Lorsque j'ai constaté que le jeune homme semblait aller un peu mieux, je me suis levée pour continuer ma route. En fin de compte, il est sorti du métro en même temps que moi en me disant ceci. Merci beaucoup pour vos bonnes paroles. Vous m'avez ouvert les yeux. J'en ai profité alors pour lui répéter que j'avais la certitude qu'il allait se trouver un autre emploi bientôt et que je lui enverrais des ondes positives. Avant qu'il parte de son côté et moi du mien, il m'a embrassée. Si je vous fais revivre des moments, hein? Oui. Il m'a embrassée sur les 2 joues et m'a remercié une autre fois. Étrangement, nous nous sommes retournés en même temps et nous nous sommes envoyés la main en guise d'au revoir. Oui. Je lui ai fait alors un grand sourire, puis j'ai levé le pouce en l'air en regardant le ciel. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai prié « Merci mon Dieu de m'avoir soufflé les bonnes paroles pour le réconforter. » Quelques années plus tard, mon fils est décédé à l'âge de 24 ans, en février 1994. Ouais. Je garde encore le souvenir de ce jeune homme dans le métro et la petite voix qui m'a guidée vers lui. J'espère que la vie lui a apporté le travail dont il avait tant besoin et que sa famille et lui vivent heureux et en santé. Oui. Oui. Vous avez fait la différence, hein, encore une fois, dans la vie de quelqu'un d'autre. Oh, je ne voulais pas vous faire pleurer, Non, Monique. mais tu sais, ça Ben vient oui, me ça chercher. des choses. Parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu. Ben là, non, probablement. c'est ça, puis votre belle histoire. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, fait du bien aux autres. Aller vers les autres. Malgré nos propres douleurs, des fois, Aller marquer vers nos les propres... autres. nos Ça propres fait embûches. tellement plus plaisir à moi d'aller vers les autres que les autres me fassent plaisir. Vous savez, j'accepte les choses qu'on me donne, tout ça, mais je suis contente quand j'aide quelqu'un puis qu'ils me prennent dans le bras puis ils me donnent de l'amour. Ça me fait du bien. Vous avez le bonheur facile. Oui, j'ai le bonheur facile. Oui, Oui. ça me prend pas grand-chose. Vous le sentez en vous, hein? Oui, Puis je le sais. ressens en moi. Ouais. Oui, je suis faite comme ça. C'est vrai que... Puis ça, je vous comprends parce que moi aussi, je le vis. J'ai ce privilège-là, j'ai ce beau bonheur-là de pouvoir... On le sent, c'est comme des bouffées, hein? Oui. Qui viennent en nous, puis on sent le bonheur, mais des fois, il n'y a pas rien qui se passe de spécial dans notre vie, là. C'est vrai. C'est juste que c'est en nous, c'est comme une lumière, quelque chose qui brille, qu'on a en soi, puis qu'on porte, qui est peut-être plus facile, qui est plus accessible quand on vit des moments difficiles. Oui, c'est vrai. Oui, mais il faut être fait fort. Tu sais, quand tu arrives et tu es malade, là, il faut être fait fort. Aujourd'hui, je vais à l'hôpital encore. Ils m'ont donné un beau tablier. C'est marqué dessus « Belle et bien dans ma peau ». Je suis bien dans ma peau. C'est sûr que j'ai une petite prothèse. Ben oui, vous organisez pour être coquette à votre Oui, goût. oui. Mais Mais oui, je suis heureuse. On ne peut pas dire que je vous suis pas faites le heureuse. choix. Vous faites le choix, Oui. puis vous aimez les gens. Puis ça, vous avez Puis j'aime transmis faire ça. rire aussi. Oui, ben oui, parce que c'est vrai que vous êtes drôle, puis c'est parce que là, on va en arriver des affaires qui sont drôles. On va juste vous faire pleurer, on va vous faire rire. Parce que vous m'aviez raconté, entre autres, que lorsqu'ils vous ont opéré sur la table d'opération, qu'est-ce que vous avez dit au médecin? J'ai dit à l'anesthésiste, « Docteur, endormez-moi pas tout de suite, là. » J'ai dit à l'équipe, « Wow, vous êtes toute une belle équipe pour moi. Merci beaucoup de votre travail. » J'ai dit là à la docteur, l'anesthésiste, « Endormez-moi pas tout de suite. » J'ai dit, « Je vais chanter la bamba en espagnol. » Puis j'ai chanté la bamba. Je n'ai pas chanté peut-être longtemps parce qu'à un moment donné, ils m'ont dormi. Mais mon docteur qui m'a opéré, il était dans le coin. Il m'a dit, « J'ai jamais vu ça. J'ai vu bien des affaires dans ma vie.
mais je n'ai jamais vu une chanter la bamba sur la table d'opération. Puis c'est quoi la bamba? Vous m'en faites un petit J'ai bout, pas là. la même voix C'est pas qu'avant. grave. Vous l'aimez, cette chanson-là? Qu'est-ce que vous aimez de cette chanson-là? Ah, c'est espagnol. C'est para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra costita, y arriba, ay, arriba, porque seré, yo no soy marinero, soy capitán, Bamba, 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 bamba. On trinque à ça, Monique! À notre santé! Au marinero pour capitaine! Oui! Ah, on va parler de sexe. On parlait de sexe? Ben oui, ben certain. Vous voulez qu'on parle de sexe? On va parler de sexe. Parce qu'effectivement, on va parler pas de secte, mais de sexe. Hein? Parce que là, durant la pandémie, oui. vous vous êtes retrouvés dans un sex shop avec votre ami. Puis, ils vous ont vendu ça. Ouais. Vous êtes retrouvés. Racontez-moi ça, là. Écoutez, regardez-moi ça. Hey, c'est quelque chose. Pourquoi vous êtes rendus, pourquoi vous êtes retrouvés au pet shop en pleine pandémie? C'est ennuyant. J'ai dit à ma petite amie, elle dit, toi, t'ennuies-tu? J'ai dit, non, je m'ennuie pas, moi. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis allée au sex shop. Elle dit, qu'est-ce que t'étais faire là? Ben voyons donc, que j'étais faire là. Je suis allée J'ai où dit aller? pet shop, moi, tantôt, j'ai dit sex shop. En tout cas. T'as dit pet shop. Pet shop. Hey, d'habitude, c'est moi qui dis pet shop. J'ai dit à ma petite amie, je suis allée au pet shop chercher un vibrateur. Elle dit, t'es-tu malade? C'est pas le pet shop. Elle dit, c'est le sex shop. Puis là, mon mari, lui, il ne sait pas. Hein, j'ai dit, on va aller en ville. Puis là, ben, je m'en vais séduction. La pomme, ça bâtisse. Fait que j'ai dit, je vais aller là. Fait que lui, je suis toujours rendue dans les produits naturels. Il dit, oublie pas, mignonne, il dit d'acheter des pommes. Il dit, on n'a plus de pommes à la maison. Hey, je m'en vais au sex shop. Oui. J'ai dit, tu serais peut-être mieux de des bananes, parce que je pense pas de trouver de pommes là. Fait que là, vous allez non, là... ça, là, je voulais l'enterrer dans le jardin de mon voisin. Il sème des carottes. Puis je veux pas que mes enfants voient ça, mais que je meure. Je vais aller le planter dans le jardin. Mais là, écoutez, vous arrivez là, vous avez pas loin de 80 ans, là. C'était durant la pandémie, là. Oui, oui. Là, vous arrivez là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une jeune vendeuse qui est là, ou une vendeuse? Elles sont pas gênantes, hein? Parle tout beau, hein? Moi, je parle fort. Il y avait 3 hommes qui étaient là, je voulais qu'ils entendent. Juste pour les faire rire. Fait que j'ai dit, non, mais la première affaire, là, c'est pas ça qu'elle m'a vendu, hein? Ah non? Non, c'est un petit... il est long de même. Mais il y a une batterie. Ça n'a pas de batterie, c'est pas bien bon. Je suis pas bien... Je pense que je vais aller le reporter. On va l'enterrer dans les carottes de mon voisin. Puis ils vous disaient quoi? Fait que là, vous avez demandé ça, puis ils vous ont conseillé, là. Oui, ils m'ont conseillé, mais là, c'est comme une pinotte pleine de touches. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas gros, cette affaire-là. Ah oui, mais elle dit, c'est très performant. Ah oui? Elle dit, il y a une batterie là-dedans, madame. Puis elle dit, il y a 10 vitesses. Ah oui? 10 vitesses. J'ai dit, n'avez-vous un 20 vitesses? Elle dit, madame, pas un B-Sec, je suis prêt à vous vendre, là. C'est un vibrateur. Elle dit, c'est pas un vélo que je vous vends. Ah, fait qu'à la fin du compte, je l'ai acheté. OK. Puis là, ben, parce que mon mari n'est plus capable, là. C'est pas de sa faute. Ben hein? non. Je suis pas pour le faire mourir à des pilules bleues. Je suis pas pour aller y acheter des petites pilules bleues puis qu'il meurt. Ça va me sentir coupable. Fait que j'ai dit, faisons notre bonheur une seule, là. Je dois pas être la seule. Ben non, ben moi, je trouve Même que... je trouve qu'il devrait en vendre d'un foyer. Le monde s'ennuie. Ben ça lui ferait du bien. On va se partir ça, une business. On va aller vendre ça. On pourrait aller vendre ça. Hey, écoute, ben oui, pas parce cher. que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de la sexualité chez les personnes âgées. Non. Parce que, tu sais, à 80 ans, on se dit, bon, ben là, c'est terminé. Puis là, ben... Non, c'est pas terminé. Si tu arrêtes complètement, c'est sûr que tu n'es plus capable.
Mais si tu continues, puis il y a des femmes, tu leur parles de ça, ça les choque. C'est pas les hommes qui sont choqués, c'est les femmes que ça les insulte. Hein, vous pensez à ça, vous encore. Puis, vous, non? Regardez le sourire que j'ai, moi, madame. Regardez le sourire que j'ai! C'est mon secret! C'est mon secret, c'est mon ami! Oh, là mon là. Dieu! Fait que c'est ça. Puis là, Puis là, j'arrivais chez nous, puis là, j'ai mis la batterie, la couleur de mes ongles. Puis c'est une petite batterie, puis c'est fait comme un rouge à lèvres. Fait que mon garçon, il était prêt à passer la balayeuse, lui, il demeure en haut de chez nous. Et il dit, « Maman, viens ici une minute. » Il dit, « C'est quoi ça sur le bureau? » Ben, j'ai dit, « Tu vois bien que c'est un rouge à lèvres. » Il dit, « Depuis quand qu'un rouge à lèvres est plugué dans la prise de courant? » J'ai dit, « Tu peux penser ce que tu voudras. » Faut bien rire. hey, bonne! Ouais. Ah, puis je lis des livres du Dalai Lama, mais je lis des livres de sexe. Oui. Des genres de livres là, passionnels où ils Oui, parlent de passionnels. sexualité Oui, oui. romantique, mais Romantique. aussi avec Oui. un peu érotique. Érotique, c'est ça. Oui. Puis je fais exprès, j'ouvre mon livre, je suis dans le métro. Puis c'est le couvert, c'est marqué. Puis je les regarde. Il va dire un wailing, la madame. Hey, tu sais, les jeunes, ils ne parlent pas beaucoup dans le métro, hein? Moi, j'arrive, je suis assis là, il y a un jeune qui s'en vient, il a son téléphone. Fait que j'ai dit, j'attends que ça s'assied un peu, là, puis j'attends. J'ai dit bonjour. Il dit bonjour. Il dit, est-ce qu'on se connaît? J'ai dit non. Dans 5 minutes, on va se connaître, mon petit gars. Dans 5 minutes, on va se connaître. Puis les décrocher de leur téléphone. Ouais. Fait que là, j'ai parlé, je l'ai fait rire. Bien, Colin, quand il s'est levé, enchanté, madame, de vous avoir connu, il m'a pris la main, me donnait un bec sur la main. Tu penses-tu, j'étais pas contente. Hey! Hey. Fait que, oui, une autre fois, on s'en allait à l'hôpital, moi et mon mari. Là, il dit, on prend pas le train qui s'en vient. Il dit, il est plein partout, tu sais. Il dit, à moins qu'on prenne le dernier. Après ça, il dit, on le prend pas. Bon, il y a encore trop de monde là-dedans, parce que lui, il a une marchette. Fait que moi, je m'en vais de bord, il y a 2 garçons qui sont après se faire un câlin. Hey, j'ai dit, moi aussi, j'en veux un câlin. Fait que j'ai dit au garçon, il dit, passer sa fête. Bon, ben, j'ai dit, viens ici, bonne fête. J'ai dit, bonne fête. Ben, l'autre, j'ai dit, pas ta fête, viens, il m'a te faire un petit câlin. Bonne fête, c'était pas la pandémie. Je me revire de bord, le train est parti, mon mari est plus là. Il a embarqué, puis il n'a pas regardé en arrière. Fait que moi, je n'étais pas dans le train. Mais j'ai dit au gars, je suis chanceux, j'ai perdu mon vieux, puis j'en récolte 2 jeunes. J'ai récolté 2 jeunes, j'ai rentré par le dessous du bras, puis... Mais là, j'ai regardé, j'ai dit, il faut que je regarde s'il est arrêté à l'autre station. Mais il n'était pas là. Fait que les messieurs, les jeunes gars, ils ont dit, ben là, si vous en allez à l'hôpital, il va débarquer à l'hôpital, puis vous allez le rejoindre là. C'est ça qui est arrivé. Ah! Ah oui. Mais des rencontres comme ça, Ben vous en ça. faites, des anecdotes comme ça, vous en avez beaucoup, là, de gens où Ben vous oui. faites votre comique, puis où Ah vous ah changez. oui, j'aime ça. J'aime ça. C'est de même que je fais rire le monde. C'est pour ça que les filles ils me disent, même que vous achetez pas, c'est pas grave. Vous venez ici, vous nous faites rire. Vous faites notre journée. Ben oui, regardez, moi, je vous ai parlé 1 heure, puis je vous ai invité à mon podcast parce que... Puis je pensais que je n'aurais pas eu quoi dire, là. Ben non, vous J'étais avez un peu plein... inquiète, là. Ben non, vous avez plein de choses. Vous avez 81 ans à raconter, là. oui. Ça fait du stock, ça. Puis comme vous dites, là, vous allez au Carrefour Laval, vous allez partout, puis ils sont Oui. contents. Vous êtes la coqueluche, vous êtes la mascotte de la place, là. Oui, oui. Ah oui, certain. Puis j'aime ça. Hey, j'ai vendu l'autre fois, là, ils vendaient du jus avec du gingembre dedans. Mais les 3 filles sont là, mais ils mettent ça dans des petits casseaux, pas beaucoup, là, pour que le monde y goûte, là. Bien là, j'ai dit, moi, je vais aller en avant du comptoir, puis je vais danser, je mets toutes mes belles, bien habillées, puis tout. Puis là, j'allais chercher les hommes pour les faire avancer, pour qu'ils viennent goûter. Puis là, je dis au monsieur, il marchait avec sa canne. J'ai dit, monsieur, venez avec moi, suivez-moi. J'ai dit, venez goûter à ça. J'ai dit, monsieur, c'est bon pour le sexe.
En disant sexe, un peu plus, il lâche à sa canne. Il s'est emmené. Il a goûté. Il dit, m'en acheter une caisse. Oh, ben, j'ai dit, ça se vend cher, ça, monsieur. Ça se vend cher. Vous êtes venu d'en prendre quatre bouteilles, là. Oui. Fait que les filles ont dit, t'es une bonne vendeuse. Le patron, il dit, moi, je vous engagerai. Bien, j'ai dit, patron, ça ne marchera pas. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de faire de farce comme moi. Fait que non. Fait que... Mais vous aimez ça, vous êtes une Oui. pince en rire, puis Oui. qu'est-ce que vous trouvez bien? Hey, on va enlever le pénis Hey, de ça sa a l'air table, là. fou, ça. Hey, Cachez écoute, ça tout de suite en dessous de Je la vais aller le table. retourner, là. Hey, On parle Hey, de notre ça- anecdote du sex shop. Mais là, mais c'est fini, là, le on est sex shop. rendu au Carrefour Laval dans dans On va passer dans quoi? des jeux. Mais- Mon gars va me chicaner, mais qu'il voit ça. Oui, ah non, il va être assez fier. En tout cas, moi, je serais fière d'avoir une mère comme vous. Ma mère était super aussi, puis tout ça, mais disons que si Excusez. elle en faisait des blagues, puis tout ça aussi. Oui. Puis moi, je trouve que vous êtes une bonne vivante, puis J'aurais aimé être humoriste. moi, je pense que vous auriez été une très bonne humoriste. J'aurais aimé ça. Oui. Une humoriste aussi... tu sais, ce que j'aime, c'est que vous apportez du bien aussi. Tu sais, c'est pas vide. Votre humour est pas vide. Tu sais, vous Non, rencontrez c'est pas des gens. vulgaire, hein? C'est Non, pas ben vulgaire. non, ben non. C'est pour faire rire. Puis le monde, aussitôt, là, tu fais... Ben, il y en a qui riront jamais. Non. Moi, il y a une fille, elle m'avait emmenée à la campagne, puis elle m'avait dit, viens voir ma mère. Elle est triste, elle rit pas, puis tout ça. Elle a dit, certaine, tu vas être capable de la faire rire. J'ai dit, moi, il allait voir ta mère, moi, la faire rire. Fait que rien qui sortait de cette femme-là. Le visage restait comme ça. Fait que moi, j'ai dit, c'est de valeur, mais ta mère est déjà morte. C'est comme si elle était morte. Elle rit plus, elle parle plus, elle fait plus rien. Elle avait sa tête, mais non, plus de vie dans cette femme-là. Plus rien, là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, quand Oui, on dit ça, oui. quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Certains. Moi, comment j'ai passé à travers des opérations, je dansais avant d'aller me faire opérer dans le passage. Je vous dis... Oh, j'ai échappé ça. Oh, c'est pas grave. Des petites taches. Non, c'est pas grave. Puis, non, c'est ça. Vous prenez, même si vous avez des moments difficiles, vous prenez ça du bon côté, puis vous avez toujours la Oui. pensée positive, ça fait une différence Oui, dans une arrêtez de chialer pour tout le monde. Des fois, il va mouiller, il va ci, il va ça. On ne peut pas régler la température. Hein? Acceptons la journée qui passe. Remercions à chaque jour. Merci, Seigneur, à la vie. La vie, ça peut, comme ça, disparaître. Hein? Moi, ma mère, elle venait de passer sur la rue. Elle a envoyé la main à une de ses amies. Puis, 10 minutes après, ma soeur, elle venait dire que ma mère était décédée. Elle dit, ça se peut pas, je viens de la voir. Mais c'est ça, on ne sait pas. Hein? Puis, il faut profiter, il faut être heureux. Il faut mettre toutes les chances de notre bord. Il faut rendre les autres heureux aussi. Moi, c'est ça. Moi, ça me fait assez du bien quand je vois les filles rire, puis ils ont du plaisir avec mes farces que je leur fais, là. Ça les fait rire. Rendre les autres heureux. Je fais tout ça. tous les magasins. Je fais une, puis après ça, je m'en vais à l'autre, je compte les mêmes histoires, je m'en vais à l'autre. Ils me connaissent tous. Vous refaites votre spectacle, vous renez votre show d'une boutique à l'autre. Ben Vous oui. disiez justement que ça peut changer la vie du jour au lendemain, puis dans quelques secondes, vous avez vu mourir votre petite amie. Oui, ça, c'est quand vous étiez votre amie, comment s'appelait-elle? Micheline. Micheline. Micheline Vous aviez, Chapdelaine. que sa photo est là. Ben oui, pauvre petite Micheline. Alors, nous revenons en deuxième partie avec Monique Desmarais.